Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, ben moi je profite que je peux encore avoir les volets ouverts en fait pour avoir à peu près une lumière correcte parce que ça serait dommage de vous montrer la finalisation du junk deuxième trimestre avec une lumière qui serait moche. Donc voilà, oui, j'explique peut-être pour les nouvelles bricolettes. Je n'ai pas une grande maison, hein. J'ai un appartement, un studio qui est très lumineux en hiver, c'est agréable, mais par contre l'été, dès qu'il se met à faire chaud, comme c'est le cas là d'un coup, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'a plus trop le choix entre du mauvais temps et de la canicule, enfin même si on ne parle pas de canicule là ces jours-ci, mais bon. On monte tout de suite à 32 degrés pour l'Île-de-France dès qu'il fait soleil en fait. Donc, et je suis obligée, comme je n'ai qu'une fenêtre, de limiter un peu l'exposition du soleil sur les vitres. Donc passer une bonne partie de l'après-midi volets fermés, ce qui n'est pas très agréable. Bref, donc j'arrête avec mes plaintes au niveau soleil. C'est vrai que bon, moi je souffre de la canicule, donc c'est pas une période. Enfin, j'aime le soleil, mais le soleil du printemps, le soleil de l'automne, et en fait on n'a plus d'automne et on n'a plus de printemps, donc pas vraiment. En tout cas, ça me manque. Voilà. Hier, j'ai vraiment bien avancé. Sur la finalisation donc du junk du deuxième trimestre. Donc j'ai pas fait ça devant vous. C'est vrai que le dernier junk, le premier, j'avais fait des vidéos où j'avais tout fait devant vous quasiment. Je vais rester sur le même principe pour les suivants, pour qu'ils puissent se ranger et qu'ils soient tous à la même dimension, tout simplement. Et puis avec des variantes, mais on va rester sur un côté, je pense, tissu, enfin, et puis sur le même format. Donc vous voyez, ça reste un junk qui se tient bien, hein, qui peut rester sur la tranche. Je vais vous détailler tout ça. Mais du coup, ça vous aviez vu, je vous avais présenté quand même les matériaux. Donc ça, c'est une toile à matelas que j'ai dénichée dans une recyclerie, je crois. Donc il y avait vraiment pile poil la dimension dont j'avais besoin. J'avais pas forcément, en faisant mon achat, prémédité que j'allais l'utiliser pour ce junk. Mais en fait, la première page m'y a incité parce que vous voyez, on était dans des côtés, le bon vert en fait. Vert et beige, et je trouvais que ça allait super bien avec. Et que ça se mariait bien avec ces papiers de la collection. J'ai volontairement, là je pense qu'il y a eu une couture, c'était un morceau qui avait été décousu de quelque chose, donc qui avait des petites traces, je trouvais ça très très joli. Donc j'ai récupéré un papier d'emballage d'un colis que j'avais eu, donc un bon papier épais. J'ai collé mon tissu dessus pour vous donner l'ordre de comment j'ai fait les choses. Ensuite, le junk, la couverture complètement à plat, j'ai fait tout le tour avec ma machine à coudre. Ensuite, j'ai travaillé donc le rabat, ce qui permet de fermer le junk, que j'ai cousu, que j'ai d'abord plié en deux, hein, le tissu est plié. En fait, il me restait une bande en haut. Donc c'est cette bande que j'ai gardée. Il restait, alors vraiment on était pile poil, hein, parce que vous voyez j'ai coupé ça qui dépassait. Bon, j'adore ce petit reste d'ailleurs, il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il me reste? Vous voyez en tissu il me reste ça, ça et les coins en fait. C'est tout ce qui reste. Donc on peut dire que c'était efficace comme achat. Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça, je sais pas. Peut-être que je ferai quelque chose qui agrémentera quelques pages. Et puis là, il y avait un petit défaut de collage. Et puis, ce côté, il avait des taches. Donc, je l'ai évité, en tout cas sur le devant. Après, c'est un junk, hein, donc ça ne me dérange pas forcément. Avec mon amie Sophie, au Puces des Couturières, on s'était fait des échanges de boutons. Et notamment, j'en avais pris un comme ça, que j'ai cousu, tout simplement. Et qui vient permettre de fermer le junk.
Ce petit ruban, ça tombe très bien, ce petit cordon, parce que c'était sur un des petits bouquets de fleurs séchées du mariage de ma cousine. Exactement la bonne couleur, donc on ne pouvait rêver mieux. Donc en plus, c'est le petit clin d'œil, puisque le mariage de ma cousine, c'est passé pendant cette période. Là, vous reconnaîtrez peut-être une des dernières napperons en dentelle que j'ai chiné récemment. Donc je l'ai placé dans le bas. J'ai recousu. En fait, j'ai fait couture machine. Je me suis simplifiée par rapport à la dernière fois. Et c'est vrai que ça se voit vraiment très très peu. Hein. Ça se voit très peu la couture et au moins on est sûr que ça tienne bien. Parce qu'en plus là, l'autre jour, je m'étais amusée pour l'autre, à coudre sur le tissu. C'était pas évident que ça soit bien tendu. Là au final, bon, il y avait le papier derrière. Ça va tout seul. Et c'est bien... c'est bien plaqué du coup comme ça. Une fois que c'était bien plaqué, j'ai coupé ce qui restait et puis j'ai sélectionné différents éléments. Donc là c'est les boutons que je viens de chiner récemment, un marron qui je trouvais allait bien. Ça c'est dans mes petits éléments de bijoux sur lesquels j'ai rajouté une perle également ici. Donc il y a un espèce de fil conducteur où on retrouve dans mon junk des clés, des serrures sur plusieurs signatures. Donc j'ai fait le petit clin d'œil ici. Ça, ce sont des embellissements. J'en ai acheté une fois sur Vinted et j'en ai retrouvé dimanche une plaque à 50 centimes en vide-grenier. Donc ça, c'est des plaques qui viennent de chez Action. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre ça. C'est ceci en fait. Donc j'en avais chiné sans savoir que ça venait de chez Action et c'est vous qui me l'aviez dit sur Vinted. Et d'ailleurs, je ne sais pas où je les ai mises. Où est-ce que je les ai rangées. Et là, en fait, en vide-grenier, du coup, je suis retombée sur une plaque. J'ai hésité à prendre celle-ci, que je trouve vraiment très belle. Ça aurait pu. Bon, finalement, j'ai mis une un petit peu plus petite. Ça aurait été très beau aussi, mais j'adore, donc je vais garder. Donc, c'est pas gênant hein, qu'il n'y ait rien pour accrocher sur certaines. Il y en a où on a des petits trous, mais peu importe. En fait, là, j'ai tout cousu avec un petit fil de broderie, exactement le vert. J'ai cherché ce vert-là, qui se mariait bien aussi avec le côté bronze. Donc là, vous les voyez même pas. Il y a des fils, en fait, qui plaquent bien les choses. Là, il y en a un ici, il y en a un là. Pareil pour la clé, on ne voit pas parce que c'est au niveau des jointures, là. Du coup, c'est bien plaqué. Là, j'ai cousu en haut et sur les deux côtés. Ici, c'est les boutons, ils sont cousus normalement. Et le petit reste, vous l'avez aperçu sûrement quand j'ai retourné le jump tout à l'heure. Le petit reste, alors j'ai hésité à le mettre en haut. Et puis, je trouvais que c'était très joli de faire une petite touche derrière. Du coup, je l'ai plaqué comme ceci. Et puis, j'ai fait pareil. J'ai repris une autre feuille. Donc, elles étaient bien pleines, hein, ces plaques. Hein, parce que là, les deux feuillages, je les ai pris sur cette plaque-là. Donc un gros bouton, un plus petit bouton et un petit feuillage. Voilà, je trouvais que c'était super chou. Puis ça habillait aussi le dos. Sur la tranche, eh bien, vous reconnaîtrez peut-être aussi une des dernières dentelles que je trouve très printanière avec les... Alors je pense que c'est une rose avec sa tige. Moi je vois aussi un petit moulin ou... Voilà. Donc je l'ai cousu. Voilà, avant de... Donc j'ai d'abord mis la ficelle, j'ai fait pas mal d'allers-retours pour que ça tienne bien. Évidemment en mesurant exactement ce dont j'avais besoin. Et puis ensuite, je suis venue coudre ma dentelle, comme ça tout autour, en plaquant un petit peu de reste au dos. Ça, c'était dans les boîtes de boutons. Alors c'est du plastoc, hein, c'est moche, mais je trouve qu'il allait super bien. Bon, la lumière n'est pas extra, hein, bien que ça soit le matin. Donc c'était parfait. J'ai coupé derrière le petit bout du bouton et je l'ai collé avec un pistolet à colle. Et puis là, le petit reste de la ficelle, j'en ai fait un petit nœud comme ça sur le devant. Ça, j'avais pas pensé, mais ça c'est... Ah, c'est bizarre comme lumière. C'est vraiment pas les bonnes couleurs. Alors, des fois, je me dis,
peut-être, non, ouais, c'est vraiment pas terrible si j'enlève tout. C'est pas assez. Si j'en baisse un petit peu. C'est pas folichon, les bricolettes. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Bon, je pense que vous voyez quand même. Donc, c'est cousu sur la tranche. Et là, c'est collé. J'aurais pu coller aussi. Moi, je suis plus confiante dans ma couture que dans le collage. Voilà. Donc, on va ouvrir. Après, c'est des choses que vous avez déjà vues. Mais on va feuilleter juste pour le plaisir ce qu'on a fait ensemble ces 3 derniers mois. Donc là, j'ai pris un papier de la collection, tout simplement. C'est pile la bonne taille, donc j'ai envie de vous dire, c'est simple. Je ne l'ai pas centré parce que là, j'avais toutes mes coutures à la main qui se voyaient un peu, donc je voulais un peu cacher. J'ai pas fait de pochette. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, j'ai rien à y ranger en fait. J'ai rien à y ranger, donc on pourrait refaire une pochette, par exemple, pour glisser des choses, ou une pochette en bas, ou une pochette d'angle. Je vous avoue que je préfère passer de l'énergie à commencer le nouveau junk, parce que même si sur le papier pour l'instant je serai absente de chez moi que 2 semaines, parce que je suis pas sûre de pouvoir supporter plus malheureusement. En même temps, ça sera peut-être plus, ce sera peut-être une canicule infernale ici en Île-de-France, donc peut-être je serai pas là, et donc je me mets pas de pression, mais si je peux prendre un peu d'avance et au moins faire déjà mes 4 pages de juillet, je pense que vous aurez moins de vidéos, ça c'est certain. Je sais pas trop ce que je vais faire d'ailleurs avec mes collaborations, on va voir. Peut-être que je ferai une pause pour m'assurer que je fasse bien les choses. Voilà, donc je trouvais que ça allait super bien. Donc j'ai juste fait voilà, profiter de ces beaux papiers, on les voit en entier. Donc on commence au mois d'avril. Donc là, bien sûr, la tranche, comme la dernière fois, je l'ai collée au pistolet à colle. Hein, j'ai cousu ma dernière signature de juin. Et puis j'ai collé au pistolet à colle. Donc il faut être assez rapide, c'est pas difficile, mais il faut être assez rapide. En plus là j'étais sur un changement de bâton, donc c'était un peu galère. Et puis bien appuyé partout. Au pire, on peut s'y remettre. Là j'ai pas ultra bien serré ma signature par rapport à d'habitude. Je sais pas. C'est pas très grave hein, en soi. Alors, donc on va feuilleter ensemble. Normalement, les photos, voilà, je les ai retournées pour qu'elles soient cachées. Donc, je feuillette, hein, je commenterai au besoin. Là, le joli washi d'Evelyne qui allait super bien. J'avais d'autres oiseaux comme ça, finalement, je les ai pas casés. Alors, peut-être à la fin, ça pourrait être pas mal. Et j'ai 2 comme ça. Peut-être tout à la fin. On n'y est pas encore, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. C'est très beau. Comme ça, ils seront utilisés et ils ne seront pas abîmés. Alors, donc là, toujours culture, lecture, divers, etc. Une petite enveloppe. Donc ça, alors ça, j'ai adoré faire ça. Moi aussi, du coup, je prends plaisir à regarder tout ce que j'ai fait. Alors, je vais peut-être cacher un peu quand même, excusez-moi les bricolettes, mais si je prends le temps de... C'est un peu personnel, forcément. Donc ça, c'était cousu avec un tissu. Donc pour les bricolettes qui n'auraient pas vu ces vidéos qui sont arrivées entre temps, n'hésitez pas. Hein. Vous cliquez sur, quand vous êtes sur ma chaîne, vous cliquez sur l'onglet vidéo et vous aurez les vidéos dans l'ordre de la plus récente à la plus ancienne. Donc vous allez retrouver Junk Journal, semaine, en plus je les numérote, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Peut-être faudrait que je fasse des playlists, je me dis. Dites-moi si les playlists pourraient vous intéresser. Donc voilà, à chaque fois, alors là j'ai toutes mes petites écritures personnelles, c'est pour ça que j'ai toujours un endroit où je peux écrire. Joli onglet. Ça, c'était sympa, ça donnait des petites idées pour utiliser aussi les enveloppes avec des petits tags.
Tac. La jolie petite cage à oiseaux de Martine, entre autres. Là aussi, il y avait des embellissements d'Evelyne. Il faut que je pense à cacher, parce que si je le dis et que je le fais pas. Bon, là, j'avais, ça date un peu parce que c'est le faire-part de naissance de ma nièce, mais il est arrivé assez tardivement. Bon, là, finalement, c'est pas décoré. J'aurais pu coller un oiseau ou quelque chose, mais bon. On ne peut pas toujours tout faire. Donc là, c'est pareil, j'ai écrit des choses au centre du petit nid. Voilà, j'avais mis l'embellissement plumes, les petits embellissements de plumes que j'ai fait cet hiver, trop joli. Un petit lapin. Forcément, c'était avril. Bon, là, ça va, elle est assez cachée. Donc là, le joli tag que Corinne m'a envoyé. Alors ça, finalement, je les ai faits, j'adore, mais j'ai rien écrit derrière. Finalement, j'en avais pas un besoin extrême, mais c'est pas grave, ça vient décorer mon junk. J'aime bien ce petit montage. Donc là, 15 au 21 avril, on avance. Donc j'ai plus qu'utilisé de plein de façons la perforatrice de chez Globleland. Là, pour en faire un genre de belly band pour y glisser ce grand ticket. Je pense que j'en referai des décorations de grands tickets comme ça parce que c'est vraiment pile la bonne taille et c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Voilà, très romantique. Ensuite, bah là c'était avec, alors ça tient pas bien par contre, c'est un peu le défaut, à chaque fois ça tombe. Peut-être je pourrais mettre un petit, ouais, un petit, comment ça s'appelle, un petit trombone, un mini trombone. Donc on a une petite carte. J'ai écrit, vous voyez, tout petit derrière. J'aime beaucoup. Là, les papiers, j'adore. Donc ça, c'est utilisé dans un sens inhabituel, puisque normalement, c'est dans l'autre sens. Mais ça marche bien, bon, si ce n'est qu'effectivement, la petite carte glisse, mais c'est pas bien grave. Et ça permettait du coup de laisser libre le nid en dessous et qu'on ait l'oiseau au-dessus. Petit collage. Et il y a aussi un peu d'écriture. C'était des choses positives, là. Envie de noter ici le positif de la semaine. Ensuite, donc on arrive à la fin du mois avec le pendant de ce qu'on a vu au-dessus. Là, le petit carton des chocolats de Pâques, les petites cartes reçues ou trucs de restaurant. Et derrière, voilà, juste une petite pochette avec de la dentelle. Donc on arrive sur la dernière page du mois d'avril et sur la signature du mois de mai. Très style Timols. J'adore. Donc là, on a une grande pochette. Slide Pocket, je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Avec un bel embellissement. Donc ça, c'est plus récent déjà. Un bel embellissement de chez Stamperia. La jolie carte de Nathalie qui trouvait parfaitement sa place ici. Et j'ai glissé plein de photos. C'est vrai qu'au mois de mai, j'ai eu beaucoup de photos à mettre. Là, j'ai caché ma nièce. Donc là, on arrive sur la semaine à cheval 29 avril et 5 mai. Donc avec à nouveau des œufs, une pochette d'angle faite avec du rouleau de papier toilette, embellissement rouleau de papier toilette avec un die de chez Globleland. Là, j'ai placé un des tickets qu'on avait fait ensemble le tuto. Et une jolie carte de journaling. Vous voyez, à chaque fois, c'est rempli derrière. Beaucoup de choses à écrire. Un bel onglet. Là, on arrive sur la fameuse semaine avec cette pochette réalisée dans un emballage de tendeur pour vélo. Donc avec, là, il y a une petite carte d'une brasserie. Avec ce joli tag. Ça m'avait donné du fil à retordre le haut. Il avait fallu que je m'y reprenne à 2 fois. Mais comme ça, c'est parfait. Et du coup, il fait coucou dans la fenêtre, ce petit oiseau. Ensuite, on arrive sur le centre du junk, donc avec
un joli papier, donc peut-être je vais en utiliser parce que ces papiers-là, bah, ils sont dans le thème botanique du mois du junk qui va arriver. Ça pourrait être joli aussi. Là, je trouvais ça chouette parce qu'on arrive sur les pages du mariage avec cette jolie teinture à l'avocat qui m'a été offerte par Pascal, je crois. Oui, je ne me trompe pas. Voilà, du vélum utilisé. Bah, je trouve que ça rend chouette au-dessus de la photo de mariage. Donc là, on a les souvenirs du mariage. J'ai retourné les petites photos matons. J'ai retourné cette photo de famille et on en a encore ici. Voilà. On arrive donc au mois de mai. Alors, j'aime beaucoup cette page aussi avec ce die de porte-barrette qui a été détourné sur bah, cette espèce de belly band qui est faite également avec la punch de chez Globe Leland, hein, qu'on a vu une autre création tout à l'heure, celle-ci, que j'adore. Je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai reçue en partenariat. Et donc en dessous, un joli tag avec une illustration trouvée sur Pinterest, donc qui n'est pas issue du papier, mais qui va super bien avec. Et puis, pareil, le joli embellissement oiseau envoyé par Pascal en cadeau. J'aime beaucoup cette page. Je la trouve très douce. Plein de washi et de collage. Donc ensuite, j'aime beaucoup aussi celle-ci avec notre petit lapin. Vous l'aviez beaucoup aimé également. Donc on a plein de choses. On a un cadeau envoyé là par Corinne, des petites étiquettes réalisées il y a bien longtemps. Ça aussi, c'est l'une de vous qui m'a envoyé cette petite horloge. Donc là, ça s'ouvre, pareil, hein, c'est écrit derrière. Et on a aussi une pochette ici. J'ai aussi écrit des choses là, hein, qui est glissée à l'intérieur. Embellissement de chez Stamperia. Petit cadeau de Bénédicte, il me semble, le petit timbre. Des washi. Ah oui, vraiment, j'aime beaucoup cette page. Et on arrive à la fin du mois de mai. Une photo qui a été retournée. Donc ça, c'est le pendant de la carte de Nathalie. Qu'elle avait un petit peu aussi décoré. Hein. Trop mignon. Et puis, j'ai mis une photo derrière. Là, il y a également des photos dans une pochette d'angle. Un bout de papier là, qui traîne. Et on arrive donc sur la signature qu'on vient de réaliser ensemble, celle du mois de juin. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a des pages où il y a plusieurs photos. Par exemple, au début. Peut-être je pourrais en coller une ici, mais bon. C'est pas très grave. Là, peut-être je pourrais rajouter juste une petite étiquette. Vous voyez, la décoration n'est pas tout à fait finie. Une petite étiquette, par exemple, un petit washi. Pour juste agrémenter un tout petit peu cette page. Mais ça, je le ferai hors caméra, tranquillement. Peut-être quand je suis cachée derrière mes volets noirs et que je peux pas faire grand-chose. Donc là, je suis restée sur le thème Timols, que vraiment j'adore. Voilà. Du coup, la première... mais ça va, je trouve que ça sortit quand même. Très très joli aussi. Donc on retrouve les clés, hein. C'est pour ça que je disais j'en ai mis une sur la couverture. Là il n'y a pas de clé, mais bon, je trouvais qu'il y avait c'était sympa de faire un petit clin d'œil. Donc là bah on a juste une petite pochette, ça on a fait très récemment, donc je ne vais pas trop m'attarder. On est sur cette page donc du mois de mai-juin. Il y avait 5 semaines à réaliser, donc c'était beaucoup en juin. C'est pour ça que je suis d'autant plus contente d'avoir réussi à tout finaliser, alors même que on est le 25, le 26, donc je suis bien. Je me sens pas oppressée par le temps qui passe. Donc là, les petites clés à nouveau, très très joli petit pendentif envoyé par Corinne. Et là, on a fait une petite ouverture avec un die reçu de la société OND Saving que j'aime beaucoup. Le petit clin d'œil à Christelle.
Le petit clin d'œil avec le joli... alors, il y a Bénédicte, là, il y a Chantal. Il y a un peu de vous toutes. Hein. Donc là, j'avais pas beaucoup de place pour écrire, mais j'ai réussi quand même. Ensuite, on a la semaine du 3 au 9 juin. Donc, on a fait une espèce de... Alors, je crois que je viens de découvrir ce terme, mais je crois que c'est slide pocket. C'est pochette en long. J'en ai fait plusieurs sur cette signature, donc qui est ici avec un espèce de collage montage où on a un taille, on a un embellissement. Je me contente pas de juste faire la pochette. Là, c'est un tamponnage avec la belle plaque de tampon de chez Globeland. Là aussi également. Et une jolie carte journaling. Donc, vous voyez, bien remplie aussi derrière. Très romantique. Et finalement, eh ben, le rose, c'était un bon exercice finalement, le choix de ce papier. Parce que rétrospectivement, j'ai bien aimé aussi travailler les pages rose vintage. Parce que il y a un esprit shabby, mais shabby vintage. Voilà. Pas shabby romantique, que j'aime un petit peu moins. Et du coup, je trouve que le rose comme ça, mélangé à du vintage, bah, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc là, une petite étiquette aussi envoyée par Bénédicte, où j'ai fait un tamponnage. Donc on arrive au milieu, donc là, vu que je devais tout cacher, j'ai pas finalisé le montage. Mais je pense que là, je vais mettre de la colle ici et là pour coller, pour que la photo vienne se glisser. Je vais peut-être la doubler d'un reste de pochette ou d'enveloppe pour récupérer le papier. Là, il faut que je trouve ce que j'ai pas fait. C'est vrai que du coup, j'ai pas osé trop tirer, mais j'aurais pu tirer davantage. Hein. Je vais voir si je peux défaire. Parce que c'est vrai que même si c'est collé, j'ai pas mis de la colle au niveau de la ficelle. Donc c'est possible. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais à mon avis, c'est possible que je... Donc là, j'ai sélectionné les photos qui avaient du rose dedans. Ça rend super bien. Donc ensuite, bah, très fière d'avoir pu réaliser cette page avec une enveloppe. Ça, vous l'aviez pas vu en caméra, je l'avais rajouté après. Donc avec les papiers de mon premier, on va dire, vrai kit digital. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est riche d'idées. J'aime beaucoup l'idée faite. D'ailleurs, je pense que je referai des tutos avec ça pour redonner encore d'autres idées parce qu'avec le papier de thé, je trouve qu'on a vraiment un effet qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est une enveloppe toute simple, hein, une enveloppe avec plein d'endroits. J'avais beaucoup de choses à écrire, donc c'est bien tombé parce que j'ai tout utilisé. Hein. Pourtant, j'avais deux emplacements assez grands, mais c'est rempli des deux côtés. Voilà, pareil, les sachets de thé, ça m'inspire beaucoup. Donc, très contente de cette page. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, semaine du 17 au 23 juin. Donc, cette page qui m'inspirait pas beaucoup avec cette maison assez sombre. Finalement, j'ai collé la fleur. Vous étiez plutôt à me dire non, ne colle pas la fleur, ça rajoute rien. Bon, elle était faite. Moi, je l'aimais bien ici quand même, donc je l'ai collée. Voilà, j'ai fait ma petite écriture, c'est pour ça que je maintiens comme ceci. Et puis, bah, sur le devant, avec ce joli die de chez Creative Expression. J'aurais pu peut-être encore mieux améliorer là le bouquet de fleurs. Hein, peut-être quelque chose qui partait comme ça aurait été mieux en coupant la tige. En mettant quelque chose de plus bas. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai collé en premier. Donc, c'est pas grave. On apprend aussi en faisant. L'idée en tout cas de travailler les encres Distress Oxide avec de l'encre aquarellable, j'aime beaucoup. Et puis l'idée aussi de faire une espèce de bande de papier qui vient servir des deux côtés, puisque là donc on a un flip out et que vous voyez que le papier qui est là est collé sur la semaine suivante et qui donc nous a servi à faire à nouveau une slide pocket. Donc là j'ai encore rien écrit, donc c'est bien. C'est la semaine en cours.
Souvent, j'attends que tout soit publié pour faire mes petites écritures. Donc, j'aime beaucoup cette page aussi. J'ai commencé à avoir certains de vos retours, mais bon, la publication de la vidéo date d'hier, donc vous n'avez pas encore tout eu le temps de la regarder. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi cette page. À nouveau, j'avais du rose à travailler. Et j'aime bien, là, ça m'a permis d'utiliser un de ces jolis embellissements pour lesquels j'avais craqué, avec des fenêtres, des portes et des trucs. J'ai pu placer la dernière clé que j'avais travaillée, petit collage, enfin il y a plein de travail sur cette page à nouveau. Là, la petite idée de petite bande comme Christelle avait fait pour faire autre chose, mais du coup, je trouvais que ça trouvait bien sa place ici. Un petit bouton, des petits tamponnages, enfin tout ce que j'aime. Voilà, on arrive à la fin donc avec les méditations, comme chaque semaine et chaque mois. Là, j'ai retourné une des photos que j'ai mises, l'avant-dernière vidéo qu'on avait fait ensemble. Et puis, là, une photo de la maison chez mes parents la dernière fois que j'y suis allée, quand le rosier est grimpant et en fleurs, c'est vraiment très beau. Et puis, là, je pense que je vais mettre ces petits oiseaux, hein. C'est vraiment joli. Là, je vais glisser simplement à l'avant ou à l'arrière l'espèce de programme journal souvenir du mariage de ma cousine que j'ai coupé à la bonne taille. Je ne l'ai pas mis là parce que on les voit en gros. Enfin, ça me faisait un gros post-it à trouver pour cacher leur tête. Et donc, voilà, on arrive. Déjà, j'ai envie de dire, hein, à la fin du deuxième trimestre de l'année. Donc, je suis contente. Je suis bien partie pour arriver à tenir le rythme sur l'année complète. Comme je vous disais, de toute façon, je pense que je vais partir sur le même modèle pour cet été, enfin juillet, août et septembre. C'est surtout, bon, juillet, vu que là, je suis pas trop mal. Peut-être qu'à un moment, il n'y aura pas de vidéo et puis que vous les aurez après. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que, bon, en plus, en été, il y a quand même... Enfin, si je me compare à mon premier été l'année dernière où j'avais eu pas mal de possibilités quand même de publier, allez, 2 vidéos par semaine au moins. Finalement, en été, les gens, ils n'ont pas forcément le temps de les regarder. Donc, je me mets pas martel en tête. Sinon, je montrerai après coup. On verra. J'aimerais bien quand même au moins vous faire la page de la semaine du junk, parce que j'ai l'impression que ça fait partie des vidéos que vous préférez, avec aussi les petites vidéos idées embellissement. J'ai l'impression que c'est les vidéos qui plaisent le plus. Mais bon, quand il y a des aléas de chaleur, de être pas là, de santé, etc., c'est compliqué. Donc voilà, je pense que vous comprenez sans souci. En tout cas, la prochaine vidéo, là dans l'ordre, on va avoir, une fois celle-ci publiée, je publierai la vidéo de démonstration des produits reçus par la société One DC Vignes avec les petits cachets de cire. Et puis, je pense, dans le week-end, je vous montre, ou début de semaine prochaine, je vous montre les collections, enfin la collection que j'ai choisie. C'est une collection de chez Action, donc peut-être que vous l'aurez, peut-être ça vous invitera à me suivre. Et en ce cas, avec grand plaisir, dites-le moi. Je crois qu'il y a Corinne qui m'a dit qu'elle avait tout le matériel comme ce que je vais utiliser, puisqu'on a échangé déjà par message, et qu'elle a bien envie de me suivre, donc c'est super. Peut-être qu'il y en aura d'autres parmi vous, donc je vais essayer quand même de vous montrer cette vidéo pas trop tardivement avec la collection. Ce sera une petite vidéo courte, donc la collection de ce que je vais utiliser. Voilà les bricolettes. Eh bien, je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous me laissez régulièrement, toujours aussi adorables. Je vous remercie aussi pour vos partages, il y en a quand même de temps en temps également. Je vous remercie pour celles aussi qui enregistrent les vidéos dans leur playlist pour les revoir plus tard ou garder les idées. Je remercie les bricolettes qui me mettent des petits pouces en l'air.
Et bref, merci pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.